tout le monde va bien, ben moi ça va. Hein. Donc on va regarder pour les taureaux pour février 2020. Prenez ce qui vous parle. Hein. On y va. Allez, pour les taureaux. Donc là, c'est plutôt pas mal. Hein. Donc on parle d'amour, on parle de famille, de couple. Et voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. Donc on parle, si vous êtes célibataire, il y a une rencontre qui arrive, de l'attachement, de l'amour. Bon, ben oui, hein, je peux vous faire un dessin. Il y a aussi, vous serez en accord sur le point au niveau intime. Ouais, on parle aussi d'amour au niveau de la famille. Donc, je pense que au niveau de cette rencontre, hein, que vous ayez quelqu'un ou pas encore, de toute façon, il y aura même, de toute façon, dû à une rencontre, même de l'amour au niveau familial, de l'amour et de l'attachement qui vont se faire, si vous voulez, à ce lien familial. Ouais. Je pense qu'au niveau de la famille, ça va bien se passer. On va vous apprécier. Parce que je pense que les personnes dans la famille verront que cette personne vous aime, que vous l'aimez. Donc pour moi, au niveau de la famille, ça va bien se passer. Dans le couple, pour moi, ça va super bien se passer aussi. Hein. Il y a tout qui se match. Hein. Donc voilà. Il peut y avoir par contre des taureaux qui, certains, on parle de séparation. Donc pour moi, il y a des taureaux qui vont se séparer, d'autres qui vont faire des rencontres. Il y en a certains qui se séparent ou qui sont déjà séparés. Ouais. Pour certains, il n'y a pas d'amour, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de sexualité non plus. Voilà. Je pense que de toute façon, il y a une nouvelle rencontre ou pour certains, hein, ou alors vous avez déjà quelqu'un et de toute façon, votre famille va vouloir ce qui est bien pour vous. Hein. La famille va voir que ça ne marche pas dans votre couple ou que ça ne marchait plus dans votre couple. Hein. Donc moi, on me parle donc de toute façon d'amour par rapport à une nouvelle rencontre. Je pense que la famille va accepter cette personne, ça va bien se passer. Ouais. Mais c'est vrai que pour certains, il y a des séparations, hein, ou alors vous êtes déjà séparés. Ouais, il y a des ruptures familiales, hein, parce que je vois des couples qui se séparent où ça ne fonctionne pas du tout. Il y a des prises de décision pour certains. Hein. Une séparation, un verdict. Hein. Ça se matche plus, quoi, pour certains. Hein. Mais je vois vraiment se recréer des couples. Hein. Certaines peut-être que vous avez quand même un peu honte, hein, un peu honte par rapport à la famille, par rapport à rencontrer quelqu'un d'autre, ou si vous avez déjà quelqu'un d'autre par rapport à la séparation, la famille, la peur du jugement, vous voyez, une culpabilité à être avec quelqu'un d'autre. Mais pour moi, ça va aller.
Après, c'est possible que une personne avec qui vous allez vous séparer ou que vous vous êtes séparé peut essayer de vous faire culpabiliser. Vous voyez, du genre, tu me quittes, mais est-ce que tu penses à ta famille, à notre couple, tout ça mais moi, je vois quelqu'un je sais pas, j'ai l'impression que ça va pas, vous voyez, qu'il n'y a pas l'amour, au niveau de la sexualité, ben, ça va pas non plus, hein. Donc j'ai l'impression qu'on peut, quelqu'un quand même avec qui vous êtes, ou en cours de séparation, ou peut essayer quand même de vous faire culpabiliser, vous voyez, bon, ouais. Ouais, il y a ce truc, on va essayer de vous faire culpabiliser aussi pendant une séparation, vous voyez. Voilà. Ouais, bon ben, après ça va être, après vous pouvez aussi culpabiliser vous, hein, vous dire ouais mais bon, j'ai quand même une famille, le couple, le machin, vous voyez, mais voilà. On parle que ouais, de compromis qu'il va falloir faire hein, avec une personne, hein. On va essayer, parce que je vois quelqu'un qui, j'ai l'impression que j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a essayé hein, d'arranger une situation dans un couple, la famille aussi, au niveau des relations intimes, mais pour moi ça fonctionne pas. Et pour moi il y a quelqu'un qui va culpabiliser, mais il y en a ils se séparent. Hein. Il y en a ils se séparent. Hein. Et on parle qu'il y a des démarches pour certains. Donc on va essayer de trouver malgré toute cette culpabilité. Après on peut aussi essayer de vous faire d'appuyer dessus, hein, parce qu'il y en a ils sont forts, hein, vous savez dans les séparations, hein, il y en a, ils font rien pour arranger. Et je vois on va essayer, on va essayer de faire des compromis, de négocier avec quelqu'un, vous voyez, pendant la séparation, hein. Je vois aussi quelqu'un Je vois aussi quelqu'un par rapport au pro, excusez-moi, mais quelqu'un qui culpabilise dans le travail. J'ai l'impression aussi qu'on fait culpabiliser quelqu'un dans son travail. Je vois quelqu'un aussi qui se méfie énormément d'une personne. Hein. Moi, je vois quelqu'un qui essaye de trouver toujours des compromis, de négocier, d'arranger, mais ça ne fonctionne pas. Donc pour certains, voilà. Hein. Donc on parle, ouais. Je vois une prise de décision. Certains, pour moi, il y a une séparation. D'autres ont dû rencontrer quelqu'un. Il y a quelque chose de bien qui arrive, hein, au niveau de l'amour, hein, au niveau du pro. Mais l'évolution est lente. J'ai l'impression que pour certains, il y a quelqu'un qui vous ralentit. Hein. Vraiment, on vous ralentit professionnellement. Il y a beaucoup de ruses. Je vois des personnes qui se méfient énormément. Hein. Et on parle qu'il va falloir vraiment trouver, si vous voulez arriver à évoluer, trouver un arrangement. Hein. On vous freine dans votre vie. Hein. Du coup, vous n'allez pas très bien, quoi. Parce que, ben ouais, on vous freine. Hein. On vous freine, ça doit vous travailler. Je vois quelqu'un qui est très très instable dans sa tête. Ouais. Vous ne savez pas du tout où vous allez en fait au niveau de votre évolution. Hein. Et moi, pour moi, vous allez vraiment essayer de trouver un arrangement. Hein.
pas, j'ai l'impression qu'il y en a, ils sont très méfiants, très rusés sentimentalement. Vous avez beau essayer de tout faire, ça ne fonctionne pas du tout pour certains. Puis il y en a, franchement, ils n'arrêtent pas, quoi. Hein. Ils bossent énormément, ils font énormément, ils ont essayé de faire énormément d'efforts dans des relations, mais je sais pas, quelqu'un qui essaye de tout faire ou qui a tout essayé, mais ça avance pas, ça n'évolue pas. Voilà, je sais pas. Il y a quelqu'un qui a une grosse instabilité, qui peut avoir aussi des ennuis de santé. Pour moi, ça va pas, quoi, pour certains. Voilà. Il y en a, ils le sentent, hein, qu'ils ont beaucoup de ressentis et ils sentent qu'il y a des choses qui ne vont pas dans leur vie, quoi. Hein. Il y en a, ils ont envie de faire plein de choses, vous êtes bloqués, vous ne pouvez rien faire dans votre vie, quoi, en fait. Hein. C'est le blocage, hein. Ouais. C'est vraiment le blocus, quoi. Ça ne peut pas marcher comme ça, hein. Donc on parle de choses, il y a beaucoup de choses, hein, qui arrivent, beaucoup de fécondité au niveau familial, au niveau d'un couple. Hein. Il y a beaucoup de choses qui arrivent. On parle aussi pour des femmes, il y a un gros développement au niveau de la famille, mais aussi pour ces femmes, au niveau de la clairvoyance. Ouais, beaucoup de fécondité, hein, par rapport à ça, et aussi dans la famille. Hein. Je pense que ça va vachement se développer. Hein. Beaucoup. Hein. Il y a aussi... On parle aussi d'amour. Hein. D'amour, ça va être très enrichi. Hein. Beaucoup d'amour. Hein. Alors, c'est soit, comme je vous dis, une rencontre qui arrive pour des femmes. Beaucoup d'amour. Hein. Soit vous avez quelqu'un, mais beaucoup d'amour, d'attachement. Beaucoup. Hein. Vous allez récolter là. Hein. On parle d'amour aussi dans la famille. Il va avoir aussi un voyage. On parle de voyage, de déplacement au niveau de la famille. Il y a des déplacements qui vont se faire en famille, en amour aussi. Hein. Vous allez beaucoup récolter. Je pense aussi que au niveau sentimental, je sais pas, j'ai l'impression que soit vous avez quelqu'un, soit quelqu'un arrive, et puis je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui observe, vous ressentez beaucoup de choses, hein, par rapport à un amour, à un attachement, vous sentez beaucoup de choses. On parle de fécondité, mais c'est comme si on attendait quelque chose. Vous attendez quelque chose, il y a des femmes qui attendent quelque chose concernant de la loi. Et ouais, vous pouvez avoir beaucoup de choses, mais j'ai l'impression que vous attendez quelque chose. Voilà. Il y a quelque chose où on s'isole, on est renfermé. Il y a ce truc, on attend quelque chose concernant de la loi. Donc ça peut être un procès dans la famille, un couple, une séparation, vous attendez quelque chose, mais on parle de ça. Donc là, on parle de famille.
Ouais, il y a quelque chose qui va se régler. Il y a de l'argent, une histoire d'argent, un enfermement au niveau de la procédure, une famille. La famille, c'est plutôt en tout cas du côté de quelqu'un. Ça peut être vous, ça peut être une autre personne, mais c'est quelque chose qui est pour moi qui ne peut pas marcher. C'est quelque chose qui, vous aurez beau essayer de faire reprendre une flamme au niveau de la famille ou d'un couple, c'est quelque chose qui est mort en fait, hein, qui est mort. Il n'y a plus que le tronc, quoi. Alors vous pouvez arroser, ça ne reprendra pas. Vous voyez ce que je veux dire? Et il y a quelque chose aussi à régler par rapport à de l'argent. Voilà. On parle que de toute façon, il y a une distance au niveau de la famille. Ça ne va pas, ça ne fonctionne pas. Pour certains, c'est des couples aussi. C'est quelque chose qui est mort. De toute façon, pour moi, là, ouais, on parle vraiment de toute façon de... Alors, soit il y a quelqu'un qui arrive, hein, je vous dis, hein, mais soit il y a quelqu'un, mais on parle que d'un amour qui va sortir victorieux. Il y a vraiment ce truc d'une chance, une opportunité, quelque chose qui va arriver à vous. Ça peut être une rencontre que vous allez faire lors d'un voyage, un déplacement. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez et que vous allez voir la personne. Mais il y a un truc qui va porter chance. Vous voyez? Mais même, hein, par rapport à quelque chose qui est mort dans la famille ou un couple, il y a quelque chose qui va vous changer la vie. Et c'est vrai que je vois des personnes qui peuvent récolter énormément, mais il y a quelque chose qui vous ralentit dans votre vie, on est renfermé, il y a un truc dans le travail et sentimental qui va pas. Il y a des ruses, on se méfie beaucoup, il y a un truc à régler. Il faut sortir de... Vous pouvez récolter beaucoup de choses au niveau pro, sentimental. Oui, bon. Mais il faut sortir de cet isolement, sortir de cet enfermement. Vous devez régler la situation, faire un travail là-dessus. Ça va pas. Il y a aussi une situation, il va y avoir de la correspondance par rapport à de la loi qui arrive. Hein. Je vois des personnes, je vous dis, en lien, qui se méfient, ils n'ont pas confiance des échanges qu'ils ont, ils se méfient dans le travail, ils n'ont pas confiance. Et pareil, hein, sentimentalement, il y a beaucoup de méfiance dans des correspondances professionnelles, sentimentales. Ça va pas. Voilà. Ça va pas. Il y a vraiment ce truc. Il y a des trucs à régler dans vos vies. Hein. Moi, que ça soit, écoutez, hein, que ça soit professionnel ou sentimental, il y a des gens, pour moi, ils ont... Alors, ça peut être les deux. On parle de toute façon que vous avez des rêves. Vous avez envie d'autre chose. Vous avez envie de changement professionnel. Vous avez envie de changement au niveau sentimental. Mais on vous étouffe. Vous êtes retenu dans quelque chose par culpabilité, le jugement, la honte. On peut aussi vous le faire ressentir. Hein. Mais pour moi, ça va pas. Puis je sais pas, j'ai l'impression qu'on vous observe, qu'on regarde vos faits et gestes. Ça va pas. On a envie d'autre chose. Ça va pas.
On a des envies d'ailleurs, voilà, ça va pas. Et pour moi, il y a une prise de décision. Voilà. Vous ne pouvez pas l'éviter, c'est inévitable. Vous pouvez reculer, mais si c'est le destin, c'est le destin. Il y a des prises de décision concernant une méfiance et le travail, envie de changer. Il y a aussi du changement aussi sentimentalement. Vous ne pourrez pas l'éviter. Alors vous pouvez reculer, hein, mais ce qui doit arriver arrivera. On parle de personnes qui sont... Vous pouvez avoir beaucoup de choses au niveau de votre foyer, beaucoup de fécondité familiale, amour professionnel, mais vous avez un travail à faire, vous avez des choses à régler. Il y a un isolement par rapport à du sentimental. Vous êtes isolé, ça ne fonctionne pas. Il y a aussi une méfiance dans le travail, ça ne va pas. Et le problème, c'est que vous prenez du retard. Hein. Voilà. Vous prenez du retard, vous courez dans tous les sens par rapport au travail. Vous courez dans tous les sens par rapport à quelqu'un au niveau famille, un couple il y a un truc qui ne va pas. Vous courez dans tous les sens aussi, vous vous occupez de tout, de la famille, du travail, certains de la famille, du couple, machin. Moi, ça va pas. On vous fait courir dans tous les sens. Donc, vous perdez du temps. Pour certains, hein. Ouais, il y a comme si on devait faire quelque chose. Comme si on devait régler une situation qui prend du retard. Comme s'il y avait quelqu'un qui vous retardait. Voilà, tout le temps. Régler une situation. Voilà. Pro et sentimental. Et toujours quelque chose qui vous met en retard. Vous voyez, par rapport au foyer. Vous voyez, comme si il y avait quelque chose pour des hommes en lien avec l'étranger, la famille, ça prend du retard, comme si on avait des trucs, plein de choses en tête, vous voyez, au niveau de la maison, du foyer, beaucoup de choses. Et il y a quelque chose qui vous fait perdre beaucoup de temps. Il y a ce truc qui est ralenti par de la famille, un couple, des trucs qui sont morts, vous voyez. Bon, des trucs à régler. Je peux pas vous dire mieux. Et pour moi, il y a des prises de décision. Voilà. C'est comme si à un moment donné, chez vous, par rapport à votre foyer, vous perdez du temps, toujours du retard. Famille, foyer, travail, amour. Et qu'il y avait, pour des hommes, là, comme s'il allait vraiment que vous preniez une décision. On parle qu'il y a vraiment une décision à prendre. Il y a une grosse instabilité au niveau du foyer. Et vous prenez du retard. Il y a vraiment ce truc. Il y a des choix. Il y a un choix. Et vous savez pas quoi faire. Vous savez pas quoi faire. Alors peut-être que vous essayez de voir si vous avez plusieurs possibilités, plusieurs choix, nanani, nanana, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire. Mais bon. Donc, on parle de déménagement. Hein. Il y a comme si vous aviez des opportunités de vie, un autre chemin, comme si vous aviez des choses merveilleuses
des possibilités au niveau pro, au niveau du foyer. Et il faut sortir de cet enfermement. Vous allez avoir vraiment des opportunités professionnelles et sentimentales. Mais il faut ouvrir la porte. Hein. Moi, déjà, pour moi, il y a des déménagements. Il y a aussi quelque chose, une ouverture par rapport au pro. Mais, je sais pas, on se méfie. Hein. Puis on perd trop de temps. Ou j'ai l'impression, ou alors on vous fait perdre du temps. On vous retarde. Hein. Moi, je pense que pour certains, ça fait pas mal de temps que votre chemin est ailleurs. Ça fait pas mal de temps que pour certains, il faut s'éloigner. Alors certains, c'est des couples, hein, parce qu'on parle de séparation dans des couples. Hein. Il y en a, c'est la famille aussi. Voilà. Il y en a, c'est même les deux. Il y a des choses comme si vous deviez laisser quelqu'un. Hein. Voilà, ça va pas. Donc on parle, en plus que ça va pas sexuellement. Hein. Et on parle de destinée, que c'est pas votre chemin. Et qu'il est temps de faire chacun votre chemin. Voilà. Moi, je vois des hommes qui se sentent retenus dans une situation où on n'est pas épanoui sexuellement. On rêve de quelqu'un d'autre ou d'une autre rencontre. Après, j'ai l'impression que pour certains, il y a quelqu'un parce qu'il y a une distance. Et on rêve. Hein. C'est, voilà. Hein. Alors, ça va pas au niveau, ça cogite dans votre tête, sexuellement, séparation, ça va pas. De toute façon, pour moi, il y a une prise de décision hein, pour aller vers de la fécondité familiale au niveau de la famille, de couple, de l'amour, une rencontre, une prise de décision. Vous allez trouver la tranquillité dans votre vie. Même sexuellement, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Hein, épanoui, parce que là, ça va pas. C'est comme s'il allait avoir un retour boomerang sur des choses qui ne fonctionnent pas. Ça va... C'est vraiment, ça marche pas. Hein, on peut essayer de recoller les morceaux, ça ne fonctionne pas. On vous empêche d'évoluer, ça va pas du tout pour moi. Et j'ai l'impression que ça traîne, vous voyez. Ça traîne. Une réunion par rapport... je vois des personnes qui vont discuter. Et ça prend du temps, et ça traîne. Le travail. Quelqu'un avec qui vous êtes en couple pour certains. Et ça traîne. Mais il va y avoir une discussion, une réunion. On peut même faire esprit de vous retarder hein, dans tous vos projets. Hein. On parle d'échec. Un échec par rapport à deux personnes qui vont discuter. Hein. Dans la famille, le foyer, le travail. Ça ne va pas se matcher. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'il y a ce truc aussi d'un voyage à l'étranger, ça va pas se matcher. C'est comme si la discussion... allô.
Donc j'ai l'impression qu'il y a la naissance d'autre chose. Donc, on parle que dû à un échec, une discussion qui va rien vous apporter, vous allez aller vers la naissance d'un autre amour. Soit quelqu'un que vous connaissez déjà, soit quelqu'un qui est là. Mais de toutes les manières, il y a un truc à régler, des prises de décision, parce que il y a un truc qui bloque. On parle que on vit de toute façon tout ça, la maison, les couples qui ne marchent pas, le travail, les ruses, des choses qu'on ne peut pas faire, les discussions. On vous empêche, il y a des choses qu'on vous empêche d'évoluer. Il y a un enfermement dans le travail, il y a un enfermement dans le foyer, ça va pas, hein, bon. Tout ça, de toute façon, vous cause que des problèmes, vous cause que de la peine, que des épreuves, que de la tristesse. Toutes ces discussions, tout ça qui n'avance pas. Certains, en plus, on parle que ça ne marche pas, donc il y en a qui doivent penser à une nouvelle rencontre. Il y en a d'autres, en plus, qui se connaissent. Et je sais pas, il y a vraiment ce truc de peine, des épreuves, la santé, beaucoup d'émotions, de l'instabilité. On sait que de toute façon c'est inévitable, qu'il y a des choses qui sont là et qui vont arriver. Voilà, moi je peux pas vous dire mieux. Donc pour moi il y a des discussions qui arrivent et ça va tourner en boucle. Ça va tourner en boucle et ça va pas fonctionner. On parle que d'évolution, ben c'est très lent. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui vous retarde tout le temps, voilà, d'avancer dans votre vie. Ça tourne en boucle, ça n'avancera pas. Donc, on parle que ça va parler, discussion. Je vois une séparation de toute façon, fracture familiale, certains c'est des couples, séparation, ça va parler de l'étranger, un voyage, ça va tourner à l'échec. Donc je vous vois vous séparer et vous mettre avec quelqu'un d'autre. Donc après il va y avoir une jalousie. Mais une jalousie toxique, méchante, vous voyez, bon. Donc pour moi, il y a vraiment ce truc, une discussion, on va vous empêcher d'évoluer. Je vous vois avec quelqu'un. Ça va parler d'argent, ça va parler aussi... parce que je vous vois, pour moi, vous allez aller vers autre chose sentimentalement. Soit une autre personne qui va arriver, soit quelqu'un qui est là. Je vous vois avec quelqu'un. De toute façon, il va avoir on va essayer de vous ralentir dans vos projets avec cette personne. Hein. Il va avoir de la jalousie concernant un arrangement avec quelqu'un, concernant de l'argent, quelqu'un de méchant, quelqu'un de mauvais. Voilà, qui veut vous empêcher d'avancer dans votre vie. Mais pour moi, il y a des changements. Vous allez prendre des décisions. Il y a une décision, vous allez voyager par rapport à un amour, soit qui est là, soit qui arrive. Donc on parle que vous vous projetez de toute façon. Ouais, vous êtes enfermé, mais vous vous projetez sur autre chose, vous allez parler à quelqu'un. Ça marche pas. Ouais. Il y a des changements. Des changements dans la famille, changement, une séparation, un nouveau couple pour certains. Ça marche pas. Une autre rencontre qui va pas plaire, hein, la jalousie mais mauvaise, vous voyez. Et je vois beaucoup de joie. Oups, de joie au niveau d'une rencontre. Hein. Il y a des changements. Ouais, on va réaliser quelque chose par rapport à quelque chose qui n'évolue pas dans votre vie.
Donc je vois vraiment ouais, la naissance d'un couple, hein. Beaucoup de joie. Vous allez vous projeter vers autre chose. Hein. Ouais. Il y a des papiers aussi. Vous allez signer quelque chose avec quelqu'un. Il y a une belle réussite. Ouais. Vous allez subir aussi des accusations et des épreuves de la part de quelqu'un. On va vous accuser beaucoup de choses. Parce qu'il y a des changements au niveau de relations. Ah ouais, pour moi, il y a des changements de travail. Vous allez pouvoir évoluer. Des changements de maison, des déménagements. Vous allez en parler avec quelqu'un familial, des couples, mais pour moi, ça ne va pas fonctionner. Il y a des changements sur beaucoup de choses. Je sais pas, il y a une forme de coup bas dans le dos hein, de la part d'un homme ou d'une femme. Vous allez parler évolution, mais ça ne va pas marcher. Pour moi, il y a des changements. Ça ne peut pas fonctionner. Donc, on parle de changements au niveau pro, au niveau de couple, des coups bas. Attention, hein. Il va falloir négocier dans la famille, dans des couples. On va essayer de vous faire culpabiliser. Que peut-être c'est votre faute, l'échec, hein, que ça marche pas, que tout est de votre faute, que c'est ouais, mais c'est toi, si ça marche pas, et patati, essayez de vous faire culpabiliser, vous voyez, de la jalousie, mais mauvaise. Bon, donc voilà. Donc je vous fais de gros bibis, puis je vous dis à bientôt. Bye bye.